Donc, bonjour tout le monde. Rick, encore une fois, de la plateforme Boxing Club sur Montréal Boxing Club. Nous allons assister à la troisième partie donc, de l'entrevue entre Jean-Marc Hémon et moi-même, Rick Hamel, sur les hommages à son papa, Tigui Hémon. Donc, écoutez ça très attentivement, fan de boxe. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, Rick de Montréal Boxing Club, troisième partie de l'entrevue avec notre ami Jean-Marc Hémon sur son papa, Tigui Hémon. La première chose qu'il a dit en avant les médias, il a dit « Bonjour Montréal, bonjour Guy Hémon ». Oui, c'est vrai, je l'ai entendu celle-là, oui. Là, Durand a fait le show à mon père, il y avait un show sur le câble à l'époque. Durand a fait son show. Et puis encore aussi, le soir de ce combat-là, ça je l'oublierai jamais, on se parle dans le stade américain, puis j'étais avec mon frère puis mon père, puis on s'en va. Puis là, mon père, il était là, tout le monde parlait à mon père, puis là, mon père parlait à un DB à 200 000 à l'heure, il était pas nerveux, il était bien nerveux. Et puis là, il s'est mis à rouler, puis je dis, c'est correct, tout ça, je suis correct, puis il vomissait. Tellement excité, quand il a vomi avant le combat, peut-être pour deux choses. Un, il était excité du combat, puis ça se faisait. Puis deuxièmement, je pense qu'il avait gagé quelques dollars dessus, je suis certain. Il y en avait. Fait que c'est ça. Tu veux dire, tu sais, c'est. Ça avait qu'il avait voulu avant le combat, mais avec Régis, écoute, tu veux dire, tu sais, Régis, avec la veille, il avait compris. Là, c'était des amis aussi sincères, là. Les deux étaient tout le temps en course ensemble, puis c'était plus qu'une relation d'affaires qui Guillemot et Régis, là. C'était plus que fraternel, là. Tu veux dire, je le dis tout le temps, là, des chums à mon père, là, tu sais, mon père, il avait 1 million d'amis de Guillemot, il était aimé de tous, puis il aimait tout le monde, puis tout le monde l'aimait. Et puis, mais à la fin de sa vie, pareil, tu peux compter sur le bout des doigts tes vrais chums. Ça, c'est vrai. Puis, dans ses vrais chums, il y avait Régis Lévesque, Alcide Sauvé, Serge Chavard, puis Roger Brelotte. Là, on parle vraiment, là, puis Monique aussi, mais on parle vraiment, là, ça, c'est vraiment, là, on est dans les, tu veux dire, tu sais, ça, c'était ses vrais amis, là. Tu veux dire, tu sais, c'était Savard, il était là pour mon père, dans ses hauts puis dans ses bas, là, tu veux dire, tu sais, fait que c'est ça. Mais l'amour de boxe, lui, était immesurable, là. Il adorait tout les boxeurs, puis même moi, ça, il me l'a transmis. Ben, absolument, je le ressens aussi. Tu peux pas avoir un respect pour un boxeur, tu sois n'importe quel. Tu veux dire, tu sais, je les respecte tous, je les ai tous respectés dans ma vie. Que ce soit Jean Pascal, à Aaron Green, tu veux dire, tu sais, il n'y a pas, tu sais, t'es jamais un mauvais boxeur, là. Tu veux dire, tu mets le cœur à y aller, il faut un courage exceptionnel. Ben oui. Moi, à travers ça, avec la passion de mon père, c'était un peu par accident, j'allais toujours au gala de boxe. Puis là, il y avait un boxeur qui était exceptionnel, puis je trouvais que personne ne parlait. Dans ce temps-là, moi, je commençais à faire de la vente puis du marketing, puis il s'appelait Otis Grant. Là, j'ai vu Otis, puis c'est ça. Puis une journée, je suis allé voir Otis, puis Russ Amber. Puis j'ai dit, écoute, je regarde lui, j'aimerais ça travailler avec vous autres. Puis j'ai dit, Otis, va te trouver des commanditaires. Hein. Je vais m'occuper de tes relations de presse. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était mon premier. J'ai commencé avec Otis, puis c'était à cause que c'est ça. Puis Otis est devenu champion du monde du WBC. Après ça, il a perdu contre Roy Jones. Mais tout le monde perdait contre Roy Jones dans ce temps-là. Absolument. Là, oui. Fait que depuis là, après ça, par accident, j'ai rencontré un autre promoteur. Et lui, c'était une relation d'affaires un peu Stéphane Patry. Et puis Stéphane a parti le combat ultime. Fait que j'étais au début des combats ultimes au Québec. Fait que Georges Saint-Pierre, pas de côté, David Loiseau, des frères Vino, Donald Linette, qui est un boxeur qui est devenu le premier champion de combat ultime au Québec, un élève de M. Drouin. Il est devenu, puis après ça, ben, l'histoire des combats ultimes, on l'a su. Je l'avais dit à Régis dans le temps, ça va déposer à la boxe. Régis, ça dit, oh non, tabarnak, je l'ai dit, Régis, ça va déposer à la boxe. C'était facile à comprendre, ça, Richard, parce que moi, je regardais mes enfants jouer, puis les jeux vidéo sortaient dans ce temps-là. Les autres, là, ils jouaient pas à des jeux de boxe, ils jouaient toutes à des affaires de kung-fu, de karaté, etc. Fait que je me disais, les autres, dans 15 ans, là, ils vont être des adultes, là. Puis ils ne traitent pas sur la boxe, ils traitent ces affaires de combat. Et, comme de fait, la boxe a été dépassée par, malheureusement, parce que les deux, c'est des sports de combat, par les combats ultimes, là.
Mais c'est ça, fait que c'est rendu que c'était combat ultime. Et là, on parle de moi, on parle pas de mon père. Fait que c'est une autre question, on s'en va où avec? Ben regarde, moi je te dirais que c'est très intéressant parce que moi j'ai vécu, on a le même âge, Ouais. puis c'était Bruce Lee puis Mohamed Ali. Hein? C'était pas compliqué. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as raison. C'était les grosses figures à l'époque, puis on aimait Mohamed Ali énormément. Puis moi, en passant, j'ai fait des documentaires beaucoup sur Mohamed Ali. Je suis content, j'en ai fait plusieurs parce que c'est mon idole de jeunesse aussi. Chez nous, là, mon père, là, il écrivait le soir. Mon père, c'était pas compliqué. Il faisait sa chronique. Premièrement, il était tellement un gros star au Journal de Montréal que mon père, il avait pas besoin de rentrer au Journal de Montréal. Puis il travaillait du surveiller puis taper sa chronique au dactylo du journal. Mon père, lui, il couvrait ses activités. Le lendemain, dans le sous-sol à la maison à Saint-Léonard, il écrivait ses chroniques. Il allait porter au journal. Là, après ça, c'était soit le hockey, les courses, la balle, n'importe quoi. Puis là, après ça, le soir, à 10h, 11h, tout le monde venait à la maison, là, c'était le party. 24h sur 24 chez Guillemont, là. Puis tout le monde venait là. Robert Clérou venait à la maison, Gaëtan Holt, Régis, Paul Colette, Bouchard, il était tout là, tout le monde. Tout ce qui était boxe, du sport, puis conducteur de chevaux de course, même Jack Bellingham, Matt Doug Vachon était tout le temps à la maison quand il était au Québec, c'était complètement fou là, avec Tilly. Roger était tout le temps à la maison, Yvon Lambert était tout le temps à la maison. C'était le party à tous les jours. Puis il couvrait les événements. Puis sa force de Guillemont comme journaliste, c'est que c'était un gars de terrain. C'est que ton événement n'était jamais assez gros ou assez petit pour qu'il se présente pas. Tu comprends-tu? Fait que quand il se faisait un gala de boxe amateur, malheureusement aujourd'hui, si tu fais un gala de boxe amateur, un gala, on va dire, regarde, je suis avec Nuella, avec Yann Pellerin. S'il n'y a pas des gros noms, là, ça prend tout. Je pense que j'ai Jean-Charles qui m'aide, là. Parce que ça veut dire que ça leur prend tout leur petit change. Ça veut dire pour se présenter, puis se déplacer. Guy, sa force, c'est qu'il se présentait à tous les événements. Que ce soit parti de Dalmol, que ce soit un petit combat de boxe, un petit gala de boxe, ou gros, il était partout. Fait que c'est sûr qu'il couvrait un grand rayon, mais surtout la boxe, qui était une de ses premières passions avec la balle, je vais dire, là, je mettrais la balle, la boxe, la balle, puis les chevaux de course, c'est pas mal ces trois, les courses de chevaux, c'est pas mal ces grandes amours de sa vie, même plus que ma mère. On peut dire mais il est en amour avec le sport. mais tu sais, à cette époque-là, tu parlais du Montréal Matin. J'ai vécu, moi, la fin du Montréal Matin parce que je veux pas me vanter, mais à l'époque, j'avais une position extraordinaire. C'est que j'étais camelot du Montréal Matin. Ah ouais. J'étais camelot du Montréal Matin, puis après ça, vu que le Montréal Matin a fermé, puis je trouvais ça dérangeant que les copies se vendaient pas, parce qu'à l'époque, c'était le Journal de Montréal qui s'en venait de plus en plus populaire. À cause de lui, là, c'est ce qui est arrivé. Le Montréal Matin était compétiteur avec le journal. Et puis Jacques Beauchamp, lui, il est aussi, je pense que Jean, il avait été au Montréal Matin, ou je me rappelle plus quel. Puis Pelado, partait le journal, il a fait le directeur des sports, puis directeur quasiment du journal, c'était Jacques Beauchamp. Jacques, il a été chercher mon père, il était à chercher une coupe d'eau aussi, il n'y avait pas juste mon père. OK. Et tu sais, ça a été comme un gros, ça a comme tué le Montréal Matin, là. Tu sais, c'était... OK, oui, oui, effectivement. Le Montréal Matin, c'était le dimanche, Montréal Matin, je ne me trompe pas. Tu sais, il sortait pas aussi régulièrement que le journal. Fait qu'il a démoli tout le monde. Et puis à la fin, ça a fait, puis contrairement aujourd'hui, à ce temps qu'un média, toutes les fois qu'un média ne fonctionne plus, on le subventionne. Dans ce temps-là, tu n'avais pas de subvention, ta business ne marchait pas, tu mettais la clé dedans, merci, bonsoir. Fait que ça a été la fin. C'était la fin, puis il y avait une équipe de vente incroyable. Le journal a tout bien fait, et la dose qu'il a fait, oui. On faisait des vraies affaires. Il était fou, là. C'était un fou, Pelado, là. Je peux te dire, moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs, là, quand je rentrais sur Port-Royal, au Journal de Montréal, en tant que petit gars, là, moi, j'ai vu des dactylos voler, là. Tu sais, quand Jacques avait pas une page, là, ça rigolait, là. J'ai vu des vols de dactylos. Je sais pas si je peux te dire, mais André Duchange, puis Guillemont, puis Pelado, quand ça partait à rire, là, puis tu te demandais, je dénonçais, là. Tu sais, c'est des malades. C'était tous des malades. Fait que ça a fait que cette gang de fous-là,
Ben, ça a fait l'Empire québécois qu'on connaît aujourd'hui, puis c'est le journal qui a fait exploser ça. Ben regarde, je pense que c'est vraiment une belle entrevue que j'ai eue avec toi. C'est sûr que tu étais pressé dans le temps, donc je vais te laisser partir. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Jean-Marc Aymon, le fils de Tiggy Aymon, en hommage ce week-end, tout le week-end. Donc, merci. Merci de regarder Montréal Boxing Club. Et puis, au plaisir de vous revoir pour d'autres entrevues, fans de boxe. Merci encore une fois à Jean-Marc Aymon. Merci.